La météo, qui est l'une des informations les plus consultées sur Internet, que l'on soit à Tokyo, à Abidjan ou à Washington, on regarde tous le temps qu'il fera demain. Pour nous aider, des prévisions scientifiques plus ou moins fiables, eh bien l'intelligence artificielle met son grain de sel. Après Google, Microsoft annonce avoir développé des IA capables d'obtenir des prévisions très précises sur une période de 15 jours. Bonjour Alexandre Girard et merci de répondre à France 24. Vous êtes chef équipe IA de Céleste.science. Vous créez vous-même des modèles pour challenger les modèles traditionnels de météorologie. Est-ce qu'on assiste là à une nouvelle révolution technologique? Alors, l'implication de l'IA au domaine climatique, elle est toute récente. L'IA a déjà bouleversé pas mal de domaines scientifiques et c'est vrai que l'application de l'IA sur le climat apporte des nouveaux horizons qu'on n'avait pas estimés jusqu'à présent. Sur les horizons court terme, on a vu donc un fort potentiel de ces méthodes pour challenger les méthodes traditionnelles basées sur des phénomènes physiques. Après, nous, ce qu'on fait à Céleste, notre intérêt se porte plutôt sur l'amélioration de ces prévisions sur le moyen et le long terme, là où les méthodes traditionnelles, elles ont été un peu limitées jusqu'à présent. Et nous, on pense que grâce aux moyens computationnels qui sont permis par l'IA, on va pouvoir dépasser l'horizon traditionnel de la météo qui se situe aux alentours de 10 jours à 2 semaines. Donc ça veut dire que très concrètement, pour un usager, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra avoir des prévisions météo fiables au-delà de 10, voire 15 jours. Alors, c'est difficile de se prononcer jusqu'à présent. Néanmoins, parce que l'application, elle est toute récente. Toutefois, c'est vrai que il y a des premiers résultats très encourageants. Donc, nous, on a des premiers résultats qui laissent présager que effectivement l'IA va pouvoir apporter ce gain de temps dans nos prévisions. En fait, et c'est un peu ce que vous disiez avec le modèle de Microsoft, c'est que on a la possibilité d'ingérer des grandes sources de données et d'avoir des moyens computationnels qu'on n'avait pas jusqu'à présent pour régler les phénomènes météo et notamment les phénomènes extrêmes. Et donc, l'utilisation de l'IA en conjonction avec la physique et la résolution des phénomènes physiques et toute la connaissance de l'atmosphère et des océans qu'on a jusqu'à présent, elle peut apporter ce gain de performance qui nous manquait jusqu'à présent, notamment pour résoudre des phénomènes très locaux et extrêmes. Alors, les phénomènes extrêmes, c'est intéressant ce que vous dites, puisque je lisais qu'en 2023, il y a eu un gros typhon dans le Pacifique, et qui a été sa trajectoire a été mal prédit par les prévisions officielles, puisqu'elle le voyait se diriger vers le nord de Taïwan, alors que finalement, ce typhon a touché une autre région. Microsoft nous dit que le trajet réel aurait pu être imaginé. C'est assez bluffant et ça peut sauver des vies. Oui, alors complètement. C'est vrai que, en fait, avec le changement climatique, on observe en ce moment une intensification de ces phénomènes et notamment en termes de fréquence, c'est des phénomènes qui sont de plus en plus importants et des phénomènes qui, jusqu'à présent, étaient occasionnels ou épisodiques. Maintenant, ils deviennent annuels pour certains pays. Donc, l'utilisation de l'IA, elle permet aussi d'ingérer des nouvelles données que les modèles physiques n'avaient pas forcément au moment où ils ont été créés, où ils ont été calibrés. Et donc, en fait, ils vont aussi nous permettre de résoudre des phénomènes, donc, comme je disais, des phénomènes extrêmes ou locaux, que pour des soucis computationnels, donc de résolution des équations sur une maille qui n'était jusqu'à présent pas très fine, on avait un peu du mal à avoir la trajectoire précise de ce type d'événement ultra localisé. Mm. Donc l'IA, elle peut apporter ce gain de précision et ce gain d'information qui nous est donné par ces nouveaux événements. Et ça marche comment? Alors, c'est comme ChatGPT ou le chat en français. On bourre l'intelligence artificielle de données et c'est grâce à ça, entre guillemets, il mouline et il nous donne des prévisions? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, effectivement, il y a un aspect big data. Donc, vous parlez de ChatGPT. Effectivement, donc ChatGPT, ça a été le premier modèle fondationnel appliqué au langage. Aurora, donc le modèle de Microsoft, c'est le premier modèle fondationnel, enfin, le premier modèle fondationnel, un des premiers modèles fondationnels appliqués au climat. Donc, il y a effectivement cet aspect d'ingestion de données et d'une grande quantité de données. Maintenant, contrairement à ChatGPT et au chat, on ne peut pas en fait se contenter de juste ingérer des grandes sources de données sans réfléchir à la physique
et à toute la connaissance de l'atmosphère et du système Terre qu'on a. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de concilier les approches d'IA un peu traditionnelles qui sont faites pour ingérer ces sortes de données, et ce sera un peu les mêmes types de modèles que ChatGPT, tout en ingérant la connaissance physique, en modifiant un petit peu les architectures et en modifiant un petit peu la manière qu'on va utiliser pour faire ingérer des nouvelles données au modèle, de sorte à ce que les prévisions, elles gardent un aspect qui est cohérent et qui est physiquement réaliste, et un aspect qui reste explicable et un peu se détacher de l'aspect boîte noire qu'on peut avoir avec certains modèles type ChatGPT ou des approches traditionnelles. Mais j'ai du mal à comprendre, est-ce que les météorologues, est-ce que les scientifiques ont du souci à se faire? Ou est-ce que l'intelligence artificielle sera seulement un complément aux méthodes traditionnelles? Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que là, enfin, pour les météorologues, parce que en fait, toute la connaissance qui a été accumulée par les météorologues et par les, les, les climatologues, elle est complètement indispensable à la création de ces modèles d'intelligence artificielle. En fait, elle nous permet d'identifier les bons prédicteurs, les bonnes variables à donner, les bonnes manières de traiter les données, où aller chercher la donnée. Et en fait, elles nous permettent aussi de savoir si les modèles qu'on développe, ils gardent un aspect qui est physiquement cohérent. C'est-à-dire que, en fait, on a besoin pour avoir une prévision météo qui est fiable de qualité des données et donc de savoir exactement qu'est-ce que le modèle a utilisé pour prédire un ouragan ou un phénomène extrême. Et donc pour ça, on est obligé de se baser sur des modèles météo qui ont été faits de manière physique et de manière plus traditionnelle. Donc pour moi, c'est deux approches qui restent complémentaires. Qui restent complémentaires. Pourquoi les géants de la tech comme Google et Microsoft s'intéressent de près au temps qu'il fera demain? C'est lucratif? Alors, c'est lucratif et c'est aussi que il y a en fait le temps qui fera demain, c'est disons que c'est des approches qui sont qui sont plus faciles à résoudre d'un point de vue de l'IA parce que on a énormément de données sur les phénomènes météo court terme, c'est-à-dire que on a un historique de données qui maintenant s'étale sur plusieurs dizaines d'années, donc des prévisions météo court terme, on en a beaucoup. Par contre, s'il s'agit de toucher des horizons qui sont moyen terme ou long terme, là, la tâche se complique parce qu'on a beaucoup moins de cycles sur ces dizaines d'années de prévisions moyen ou long terme. Donc, c'est pour ça que je pense que Google et Microsoft, ils ont cette capacité d'avoir des modèles qui ingèrent des grandes sources de données. Et en parallèle, ils n'ont peut-être pas l'attrait pour se pencher sur la météorologie précise. Ils ont les modèles d'IA, mais peut-être pas forcément toujours la compétence météorologique ou climatologique. Par contre, là où nous, on essaye de se placer, c'est plus dans la réconciliation de ces deux approches. Donc, à la fois, apporter une expertise qui est en termes de climat et une expertise en termes d'IA pour pouvoir avoir des modèles qui sont plus moins consommateurs de données et de ressources computationnelles et qui ont ce savoir physique qu'on leur donne directement dans les modèles. Voilà l'intelligence artificielle donc au service de la météo. C'est passionnant. Merci beaucoup Alexandre Girard de nous avoir éclairé sur cette mini-révolution qui va tous nous toucher. On part